Assalam, alaykoum, wa rahmatullahi, wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de votre chaîne dédiée à l'enseignement islamique, au rappel, à la lumière du Coran et de la Sunna authentique. Si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner dès maintenant, à activer la cloche pour ne rien rater et à partager cette vidéo pour propager la vérité, bi-idnillah. Que cette chaîne soit un moyen pour toi et pour nous tous de gagner des hasanas, d'apprendre notre religion et de rester connectés à notre foi dans ce monde troublé. Aujourd'hui, nous abordons un sujet puissant, profond, lourd de sens, et qui ne peut pas laisser un cœur sincère indifférent. Il s'intitule « Les États-Unis et Israël ont initié une prophétie coranique ». Cette déclaration n'est ni politique ni sensationnelle. Elle est basée sur des versets du Coran, sur des hadiths authentiques et sur une observation attentive de l'histoire qui se déroule sous nos yeux. Et ce que nous allons développer ensemble dans cette première partie, c'est cette vérité que le Coran nous avait déjà annoncée, bien avant que les puissances de ce monde ne se lèvent contre la Oumma. Le Coran n'est pas un simple livre d'histoire ou de loi. C'est une révélation vivante, une guidance éternelle, une lecture qui éclaire le passé, le présent et l'avenir. Et parmi les versets que les savants ont souvent médités, il y a ceux qui parlent de Bani Israël, de leur transgression, de leur pacte rompu, de leur orgueil, de leur domination, mais aussi de la manière dont Allah les humilie après leur arrogance. Dans la sourate Al-Isra, Allah dit clairement: « Et nous avons décrété pour les enfants d'Israël dans le livre, vous commettrez 2 fois le désordre sur la terre et vous vous montrerez hautain d'une grande arrogance. » Sourate Al-Isra 17.4. Ce verset pose les bases. Allah annonce que les enfants d'Israël, dans l'histoire, provoqueront 2 grands troubles sur la terre liés à leur orgueil et à leur écart de la guidance. Et ce n'est pas tout. Dans les versets suivants, il nous dit comment il enverra contre eux des serviteurs puissants, qui viendront jusqu'au cœur de leur territoire, qui les humilieront, qui leur infligeront un châtiment sévère. Ce n'est pas simplement une scène historique du passé, c'est une prophétie répétitive. Une manière pour Allah de montrer comment le cycle du pouvoir, de l'arrogance et de la chute fonctionne. Et lorsque l'on observe aujourd'hui l'alliance qui s'est formée entre les États-Unis et Israël, leur mainmise sur les peuples opprimés, leur influence sur les gouvernements musulmans soumis, leurs attaques constantes contre les valeurs islamiques, contre la Palestine, contre la Oumma en général, on ne peut s'empêcher de se dire « cette prophétie est en marche ». Il ne s'agit pas ici d'un simple affrontement militaire. Ce n'est pas juste une question de territoire ou de politique. C'est une confrontation entre la vérité et le faux. Une opposition entre ceux qui veulent imposer un ordre injuste, oppresseur, destructeur, et ceux qui défendent la foi, la justice, la dignité. Les États-Unis, par leur influence mondiale, leur contrôle économique, leur culture dominante, leur soutien militaire inconditionnel à Israël, ont permis à cette entité de se croire intouchable, invincible, au-dessus des lois humaines et divines. Mais Allah voit tout. Allah n'oublie rien. Et Allah a déjà écrit la suite. Ce qui est fascinant, c'est que malgré leur pouvoir, malgré leurs armes, malgré leur technologie, malgré leur propagande, les cœurs se réveillent, les peuples s'éveillent. L'islam avance, même là où ils pensaient l'avoir effacé. En plein cœur des États-Unis, des milliers se convertissent chaque année. En plein cœur des campagnes de diffamation, des millions de personnes cherchent à comprendre l'islam, à lire le Coran, à découvrir le prophète Muhammad, paix sur lui. Et pendant ce temps, ceux qui se croient au sommet sont en réalité dans la confusion. Ils cherchent à maintenir une illusion de contrôle, mais la vérité les dépasse déjà. Israël, qui se croit protégé par les États-Unis, est en train d'initier malgré lui un scénario divin. Plus ils oppriment les innocents, plus ils scellent leur propre chute. Plus ils défitent les lois d'Allah, plus ils précipitent l'arrivée de ceux que le Coran appelle les serviteurs puissants qu'Allah enverra contre eux, car Allah a promis la justice,
il a promis de défendre les opprimés. Il a promis que la vérité finira par triompher. Et ce que nous voyons aujourd'hui, dans les tensions, les soulèvements, les dénonciations, les prises de conscience, les résistances armées ou pacifiques, c'est la mise en place de ce grand retournement. Mais attention, cette prophétie coranique n'est pas un spectacle pour que nous restions passifs. C'est un appel à la responsabilité. Un rappel que le combat contre l'injustice ne se mène pas seulement avec les armes, mais d'abord avec la foi, avec la parole, avec l'éducation, avec la patience, avec la constance. Ce verset n'est pas là pour nourrir notre colère sans direction. Il est là pour réveiller notre engagement, notre conscience, notre devoir envers notre communauté. Les États-Unis et Israël pensent maîtriser le monde. Mais ce qu'ils ignorent, ou refusent de voir, c'est qu'ils ne font que mettre en œuvre une parole divine. Ils sont en train de jouer un rôle dans une pièce que le Créateur a déjà écrite. Ils sont en train de creuser leur propre chute en persécutant ce qu'Allah a choisi pour porter sa lumière. Et cette chute, lorsqu'elle viendra, sera un signe pour ceux qui réfléchissent, un soulagement pour les croyants et un rappel pour les générations futures. Dans la continuité de ce que nous avons vu dans la première partie, il est essentiel maintenant de se pencher sur des éléments plus précis du Coran et de la réalité géopolitique actuelle pour comprendre comment la prophétie divine est en train de se mettre en place sous nos yeux. Ce n'est pas une simple coïncidence si Israël, avec l'appui constant et stratégique des États-Unis, joue un rôle central dans les tensions mondiales, particulièrement dans le monde musulman. Ce n'est pas un hasard si leur puissance semble sans limite, et que l'injustice qu'ils commettent reste souvent impunie par les instances internationales. Tout cela est une scène prophétique, un rappel vivant de ce qu'Allah a déjà révélé dans son livre sacré. Le verset d'Al-Isra, que nous avons mentionné précédemment, ne parle pas seulement de deux corruptions faites par les enfants d'Israël, il annonce aussi leur châtiment. Allah dit ensuite : « Lorsque vint la première des deux promesses, nous envoyâmes contre vous des serviteurs à nous, doués d'une grande force, et ils fouillèrent les maisons. Et la promesse fut accomplie. » Sourate Al-Isra 17:5. Puis, plus loin, il dit : « Et lorsque vint la dernière promesse, nous envoyâmes contre vous d'autres serviteurs pour vous affliger et pénétrer dans le temple comme la première fois, et pour détruire tout ce qu'ils avaient conquis. » Sourate Al-Isra 17:7. Ces versets sont puissants, car ils montrent que la corruption et l'arrogance de Bani Israël entraînent inévitablement une réaction divine à travers des peuples choisis par Allah. Le fait qu'Israël bénéficie aujourd'hui du soutien militaire, économique et médiatique total des États-Unis n'est pas une preuve de leur supériorité, mais une étape d'orgueil qui précède la chute. Historiquement, cela s'est produit à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, ce soutien absolu qu'ils reçoivent pour oppresser la Palestine, pour violer les droits humains, pour défier les résolutions internationales, les conduit à se croire invincibles. Mais Allah n'est jamais inattentif. Nous observons également une autre réalité prophétique, l'unification des ennemis de l'islam. Il ne s'agit plus simplement de conflits entre États, mais d'un système globalisé qui cherche à affaiblir les fondements de l'islam, à s'attaquer à ses symboles, à ses valeurs, à ses pratiques. Que ce soit par la culture, les médias, les lois ou les armes, l'objectif reste le même : dominer et effacer ce qu'ils considèrent comme un obstacle à leur hégémonie. Et pourtant, l'islam ne faiblit pas. Au contraire, il se renforce. Plus ils attaquent, plus les cœurs se réveillent. Plus ils persécutent, plus les consciences s'ouvrent. Un autre élément important à souligner est que les prophéties ne sont pas seulement à attendre dans l'avenir lointain. Certaines sont en cours d'accomplissement. Lorsqu'on regarde l'état du monde musulman aujourd'hui, on voit une Oumma affaiblie extérieurement mais en plein éveil intérieur. On voit des peuples sous occupation, mais dont la foi est solide. On voit des jeunes qui reviennent au Coran, des familles qui s'unissent autour de la prière, des femmes qui s'attachent au hijab malgré les interdictions,
Tout cela est un signe que malgré la puissance apparente de ceux qui s'opposent à l'islam, Allah prépare une réponse. Ce qui est attendu maintenant, ce n'est pas un miracle soudain, mais une prise de conscience. Chaque croyant doit comprendre qu'il a un rôle dans cette prophétie. Soit il y contribue par sa foi, sa sincérité, son engagement, soit il la regarde passer sans y prendre part. Et cela serait une perte immense. Les versets coraniques ne sont pas faits pour nous faire peur ou nous désespérer. Ils sont là pour éveiller notre esprit, pour nous pousser à l'action, pour nous ancrer dans la certitude qu'Allah tient ses promesses et que la victoire appartient aux croyants patients. Les signes se multiplient, ce que le Coran annonçait, ce que les anciens savants ont commenté, ce que les cœurs sincères pressentaient, est en train de prendre forme devant nos yeux. Les puissances dominantes, convaincues de leur supériorité, multiplient les injustices, étendent leur influence, défient ouvertement les lois divines. Israël, avec le soutien absolu des États-Unis, continue de piétiner les droits des Palestiniens, de profaner les lieux saints, de faire couler le sang. Mais plus leur arrogance grandit, plus la promesse d'Allah se rapproche. Car Allah ne laisse jamais l'oppression durer éternellement. Il teste les croyants, il observe les cœurs, il purifie les rangs. Et lorsque le moment est venu, il envoie ses serviteurs, pas nécessairement les plus puissants militairement, mais ceux dont la foi est solide comme la montagne, dont la patience est constante, dont la sincérité est pure. Ceux qui aiment Allah plus que ce monde, qui n'ont pas peur des menaces, qui ne recherchent ni gloire ni reconnaissance. Ceux-là sont les vrais soldats d'Allah. Et ce sont eux qui, tôt ou tard, viendront renverser cette arrogance et établir la justice. Ceux qui s'imaginent aujourd'hui contrôler le monde ne sont que des instruments d'un décret plus vaste. Les États-Unis et Israël initient, sans le vouloir, une prophétie coranique, celle de leur propre humiliation à cause de leur excès et de leur transgression. Leurs actes précipitent le moment où Allah dira à ses serviteurs « Allez ». Et à ce moment-là, il ne sera plus question de technologie, de diplomatie, ni d'économie. Il sera question de vérité contre faux, de foi contre orgueil, de lumière contre ténèbres. Mais attention, ce jour n'arrive pas sans préparation. Ce n'est pas un film que nous attendons, c'est une responsabilité à assumer. Chaque musulman doit se demander aujourd'hui, est-ce que je fais partie de ces serviteurs d'Allah que le Coran annonce? Ou suis-je simplement un spectateur? Ce n'est pas en restant inactif, en vivant dans les péchés, en oubliant les prières, qu'on peut prétendre faire partie de cette élite spirituelle. Il faut revenir à Allah sincèrement, purifier son cœur, se lever la nuit pour l'invoquer, soutenir les opprimés, éduquer nos enfants dans l'amour de l'islam, renforcer les liens entre croyants, boycotter l'injustice, refuser l'indifférence. Alors maintenant, ensemble, faisons cette prière avec sincérité. Que chaque mot vienne du cœur, que chaque âme qui écoute se connecte avec le Seigneur des mondes. Prie avec moi maintenant et dis « Amin » si ton cœur est en accord. Ya Allah, toi qui vois l'injustice et la douleur de nos frères en Palestine et partout dans le monde, toi qui entends les cris des opprimés, toi qui ne sommeilles jamais, fais descendre ta justice, Ya Rab. Ya Allah, humilie les arrogants qui défient ta parole, détruis les plans de ceux qui oppriment tes serviteurs, remplace leur pouvoir par ta lumière, et montre au monde que tu n'abandonnes jamais les croyants sincères. Ya Allah, fais de nous, de nos familles, de nos enfants, des serviteurs que tu choisiras pour soutenir la vérité, pour défendre l'honneur de l'islam, pour propager ta lumière dans ce monde rempli de noirceur. Ya Allah, renforce nos cœurs, affermis nos pas, fais de notre faiblesse une force par ta puissance et ne nous laisse jamais du côté de ceux qui se taisent face à l'oppression. Ya Allah, fais que cette prophétie se réalise sous nos yeux et inscris-nous parmi ceux qui auront cru, lutté, prié et résisté jusqu'au bout. Amin, Amin, Amin. Ya Rab al-Alamin. Si tu ressens cette invocation au fond de ton cœur, écris en commentaire « Allah est grand » pour témoigner de ta foi, pour soutenir nos frères et pour dire au monde que les cœurs des croyants sont toujours vivants.
Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour que nous puissions continuer ensemble ce chemin de foi, de vérité et de réveil. Qu'Allah te protège, te guide et fasse de toi une lumière dans ce monde.